On va essayer de travailler les différentes facettes du temps et finalement chaque montre devient un prétexte. La maison de Beaubleu, en 3 mots, ça serait lyrique, expérimental et surprenant. Lyrique parce qu'on essaye d'avoir, avec cette signature des aiguilles et ce qui se passe sur le cadran, raconter un peu une histoire, quelque chose où chacun va pouvoir un peu s'identifier. Expérimental parce que on va essayer de travailler les différentes facettes du temps et trouver l'expérience qui en découle et finalement chaque montre devient un prétexte. Surprenant, ça va être justement de faire un pas de côté, autant en termes de design, en termes de marque, de communication, et ça c'est un des éléments importants de notre ADN. Mon lien personnel avec l'horlogerie commence à mes 18 ans, quand je reçois ma première montre de ma maman. Je trouvais ça assez fascinant, à la fois la mécanique bien sûr et le design. J'ai aussi découvert tout l'aspect émotionnel qu'on pouvait porter sur un objet, et en l'occurrence sur une montre. Le deuxième aspect, ça va être mon amour pour le design et le fait de pouvoir raconter une histoire à travers et autour d'un objet, et en l'occurrence l'horlogerie. En best-seller chez Beaubleu, on va avoir la seconde française qui va avoir cette aiguille flottante au-dessus du cadran, un cadran qui va être émaillé vert impérial. Et le deuxième best-seller, ça va être de la collection Ecce Figura, une montre qu'on appelle de forme, donc une forme rectangulaire, et qui va avoir un boîtier or rose et un cadran crème. Les enjeux du coup à l'export pour la maison Beaubleu, ça va être 2 choses. À la fois l'aspect logistique, c'est-à-dire gagner en fluidité et d'arriver justement à avoir des points de logistique dans différents pays pour bien répondre à la demande. Et puis pas à pas agrandir sur différents marchés comme les États-Unis sans prendre trop de risques et en même temps en se donnant vraiment les moyens. Donc c'est ce curseur qui va être le vrai challenge pour l'avenir.